Je pense que depuis le premier jour de ma formation, je suis en permanence habité par ces questions de respect de l'environnement, mais tout en ayant pour mission d'aller chercher des ressources. Vous écoutez À la source, un podcast de l'Université de Liège. Partons à la rencontre de scientifiques pour comprendre comment est née une vocation, pour découvrir ce qui les anime au quotidien, pour entendre comment ils ou elles transmettent leur passion. Au fil de leurs paroles, remontons à la source. Je suis Roxane Bocard, je travaille au service de communication de l'Université de Liège et dans cet épisode, je rencontre le professeur Éric Pirard. Bonjour Éric Pirard. Bonjour. Vous êtes professeur à l'ULiège dans le domaine de la géologie des ressources minérales, ingénieur géologue de formation. Vous donnez cours à la faculté des sciences appliquées et à la faculté des sciences. Vous explorez les mines de la planète, notamment en Bolivie et au Congo, mais aussi nos mines urbaines. Pouvez-vous nous détailler ces deux aspects de votre métier ? C'est un métier que je trouve très intéressant. Souvent, je présente en disant que je suis chercheur d'or. Chercheur d'or, c'est un peu réducteur et puis c'est souvent surprenant. Donc aujourd'hui, je dis que je suis chercheur de lithium, chercheur de cuivre, chercheur d'étain et que je cherche des ressources aussi bien dans la croûte terrestre, ce qui reste quand même la source première, que je regarde quand même s'il n'y a pas aussi des métaux dans nos poubelles, donc dans nos mines urbaines, si je peux pas aussi aller chercher du cuivre dans des vieilles voitures plutôt que d'aller nécessairement le chercher dans un volcan au Chili. Je suis devenu ingénieur géologue, je pense, parce que mon père était ingénieur, mon grand-père était ingénieur, mon arrière-grand-père était ingénieur. C'est déjà souvent plus facile. Je me rends compte que quand on n'a pas vécu dans une famille d'ingénieurs, le métier d'ingénieur n'est pas nécessairement très clair. Donc je pense que cet héritage-là, je l'avais. Pourquoi je suis devenu ingénieur géologue ? J'étais pas du tout collectionneur de cailloux. Donc on peut s'imaginer que quelqu'un qui fait la géologie est d'office un collectionneur de minéraux ou de pierres. C'était pas du tout mon cas. Moi, je crois que c'est le côté exploration qui m'a toujours fasciné. J'ai souvent cité Haroun Tazieff. Si nous sommes déguisés en martiens, ce n'est pas pour faire joli, c'est parce que, dites-vous, l'Etna tire. Qu'est-ce qu'on entend par ça ? Ce que vous entendez, vous l'entendez tirer, c'est le cratère actif de l'Etna. Je crois que oui, je dois lui rendre hommage. Donc les grands films d'aventure, d'exploration, enfin les récits d'exploration plutôt, là en l'occurrence d'exploration des volcans, ce sont des récits qui m'ont marqué et qui m'ont donné envie de faire un peu ce métier-là. La réalité après, c'est que je suis resté à l'université et que donc je n'ai peut-être pas vécu l'exploration de 100%, mais j'ai quand même beaucoup voyagé. Donc vraiment embrasser l'ensemble du globe terrestre, parcourir toutes les régions, aller dans des régions les plus reculées, je crois que ça fait un peu partie de ce qui m'a motivé à devenir ingénieur géologue. Puis après, évidemment, une fois que j'ai un peu réalisé quel était le métier, j'ai compris aussi que mon métier c'était de trouver des ressources et que bien sûr alors je me suis intéressé à certaines technologies en particulier. Il a fallu aussi que je développe des projets de recherche, donc j'ai notamment beaucoup utilisé l'imagerie numérique en géologie, ce qui était un peu quelque part essayer de poursuivre sur la lancée du métier d'ingénieur géologue et en même temps d'apporter des technologies nouvelles. L'imagerie numérique à l'époque c'était tout neuf, aujourd'hui c'est devenu banal, mais c'est ce genre d'outil qui a apporté beaucoup à la connaissance de la Terre à toutes les échelles. Donc tout ça, voilà, ça fait un peu partie des choses qui m'ont motivé à devenir ingénieur géologue. Alors quand on est géologue, nécessairement on s'intéresse à la Terre dans son ensemble. Donc s'il y a bien une chose qu'on adore, c'est de voyager et d'être un peu explorateur. Ma grande déception, c'est peut-être que je suis né au XXe siècle et que donc tout avait déjà été exploré. J'avais pas spécialement envie de partir sur Mars ou plus loin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Terre sur laquelle nous vivons et c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de recoins qui sont inconnus. Donc j'ai très vite pris goût au voyage. J'ai commencé très tôt puisque dès mon diplôme acquis, je suis parti sac au dos en Bolivie et au Pérou pendant 2 mois. Ça a été une expérience particulièrement fondatrice parce que se retrouver dans la cordillère des Andes au milieu des populations les plus pauvres et les plus reculées, ça fait prendre conscience que finalement il y a un énorme décalage entre nos sociétés et la réalité là-bas, mais aussi entre les technologies qu'on m'avait enseignées et puis ce que je découvrais dans les mines artisanales, notamment de la région de Potosi. Pour ceux qui connaissent la région, je voyais que encore au XXe siècle, il y a des gens qui essayaient d'extraire un peu de richesse du sous-sol avec une pelle, une pioche et même pas un bâton de dynamite parce qu'à l'époque il y avait une inflation énorme et ils ne savaient même pas s'offrir un bâton de dynamite. Donc j'ai un peu pris en pleine figure quelque part le différentiel de développement à l'échelle de notre planète. Je me suis consacré à la coopération développement, donc j'ai créé Ingénieurs sans frontières en Belgique. Je pense que ce voyage-là, qui intervient juste après mes études, est effectivement une expérience fondatrice dans tout mon parcours.
La formation d'ingénieur géologue est passionnante parce qu'elle a été créée en 1900, donc il y a 120 ans, pour essayer de réconcilier un peu l'ingénieur avec le géologue. Il faut se dire que ce sont deux métiers très différents. La géologie est une science naturelle, une science d'observation, une science qui vous amène nécessairement quelque part à regarder la Terre comme un sanctuaire, comme un lieu à protéger. L'ingénieur, il a quelque part pour fonction de résoudre des problèmes de société, d'apporter des ressources à la société pour qu'elle puisse construire tout ce qu'il y a autour de nous. Alors c'est un peu une dualité. Je le présente souvent autrement, je dis souvent que quand un géologue trouve un caillou, une pierre, vous dites, tiens, c'est étonnant, comment est-ce que ça s'est formé, qu'est-ce qu'elle fait là, quel est le processus, quelle est l'histoire de cette pierre, comment est-ce qu'elle est arrivée ici. Il essaye donc de reconstruire le passé, il essaie de reconstruire l'histoire de la Terre, il essaie de comprendre comment la roche s'est formée. À l'inverse, l'ingénieur, il se dit, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Et donc on parle exactement de la même roche, il y en a un qui regarde son histoire et l'autre qui regarde son avenir, en tout cas ce qu'on pourrait en faire. Donc ce sont deux métiers qui, a priori, s'opposent. Il faut donc essayer de réconcilier en permanence. Et c'est un peu ça qui m'habite depuis toujours. C'est-à-dire, je pense que j'ai pour mission d'aller chercher du lithium, d'aller chercher de l'étain, d'aller chercher du cuivre, du gallium, du germanium. Enfin, je ne vais pas vous les lister tous. Je dois aller chercher toutes ces ressources-là. Et en même temps, je dois le faire en respectant cette planète qui, on le sait, est fragile. Alors, ce qui est fragile, ce n'est pas la roche, ce n'est pas la pierre, c'est pas ce qui est sous nos pieds. Ça, c'est solide. Mais ce qui est fragile, c'est évidemment la biosphère ou l'atmosphère. Mais nécessairement, quand on va chercher une ressource, quand on creuse, quand on fait une mine, c'est un métier qui n'est pas très populaire aujourd'hui, mais quand on ouvre une mine, fatalement, il faut un petit peu dégager la surface et on ne peut pas le faire sans faire un minimum de poussière ou d'avoir un minimum d'effluent. Et donc, c'est mon métier d'essayer d'être attentif à ça, de ne pas être un saccageur, de ne pas être un extractiviste. Donc, je pense que je suis depuis toujours habité par la dimension environnementale. Aujourd'hui, ça s'appelle développement durable, ça s'appelle économie circulaire. Bon, et c'est évidemment les sujets dont on me demande de parler tous les jours, mais je pense que depuis le premier jour de ma formation, je pense que je suis en permanence habité par ces questions de respect de l'environnement, mais tout en ayant pour mission d'aller chercher des ressources. Ça paraît toujours étonnant, mais on court sur Mars et puis aucun géologue ne peut vous dire ce qu'il y a 300 mètres sous ses pieds. Bon, ici à Liège, d'accord, il y a eu des mines de charbon, donc on a un peu une meilleure idée de ce qu'il y a 300 mètres sous nos pieds, mais dans la plupart des régions du globe, on ne sait pas ce qu'il y a 300, 500 ou 1 kilomètre sous nos pieds. Donc c'est assez étonnant, on a mis beaucoup de moyens pour explorer l'espace, on est fasciné par ce que pourraient nous apporter des astéroïdes ou des planètes lointaines, et on ne connaît pas notre propre planète. Donc il y a un premier travail, un travail d'exploration du sous-sol, qui déjà en lui-même prend des années. Quand on a découvert des choses et qu'on sait plus ou moins ce qu'il y a sous nos pieds et plus ou moins combien ça vaut, il faut avoir une idée des quantités et des qualités. Quand on sait plus ou moins ce que ça vaut, on peut commencer à faire des investissements qui sont très importants pour placer les infrastructures et commencer une opération minière. Mais pour obtenir tous les permis et faire tout ça dans les règles, typiquement, on disait qu'il fallait 10 ans, aujourd'hui il en faut 20, et je dirais que 20 c'est très optimiste quand on voit l'opposition sociétale presque immédiate quand on évoque l'idée d'ouvrir une mine ou d'avoir un projet de ce type-là. Donc il y a surtout un travail à faire sur les mentalités pour un peu réconcilier monsieur tout le monde avec son comportement de consommateur et puis ce que ça implique au niveau activité industrielle et au niveau activité d'extraction et de production. C'est pas par hasard si je suis resté à l'université. Je crois que je dis toujours que c'est parce que je n'aime pas l'argent, mais plus fondamentalement, c'est parce que sans doute j'aime le métier d'enseignant, j'aime la communication, j'aime la vulgarisation, j'aime essayer d'expliquer avec des mots relativement simples le peu de choses que je sais. Voilà. Il y a presque 10 ans maintenant, j'ai lancé un programme qui s'appelle Emerald, qui est un Erasmus Mundus, qui me fait venir des étudiants du monde entier. Donc chaque année, j'accueille entre 20 et 25 étudiants issus des 5 continents. C'est un pur bonheur parce qu'ils sont extrêmement motivés, ils saisissent la chance de venir en Europe pour faire des études d'ingénieur et avec eux, on peut faire beaucoup de choses. Donc cette dimension internationale de notre formation aujourd'hui, elle est inscrite dans ce que nous avons développé. C'est pas que je désespère d'attirer des Liégeois dans les filières d'études, mais je compte beaucoup sur tous ces jeunes qui viennent des 4 coins du monde et qui sont formés à Liège et puis ensuite formés aussi en France, en Suède et en Allemagne, puisque c'est un programme qui inclut une mobilité internationale. J'adore faire des conférences grand public. J'ai été invité plusieurs fois les dernières années à parler plus généralement d'économie circulaire, autrement dit là où on me déroule le tapis rouge, c'est chaque fois qu'il s'agit de parler de recyclage, d'économie circulaire, mais j'en profite bien sûr pour parler de l'ensemble de la chaîne de production, depuis l'extraction de la ressource jusqu'à son recyclage. Alors je pense que j'ai toujours un écho très très positif du public. C'est souvent un public un peu, troisième âge, c'est vrai, ou alors c'est un public d'adolescents. J'ai souvent un écho très favorable et me semble une bonne écoute. Je n'ai pas d'agressivité à la fin des conférences. Par contre,
contre, j'ai souvent une question que je trouve interpellante, notamment de la part des personnes plus âgées qui me disent « Mais finalement, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste ?» Notamment par rapport aux questions de développement durable, par rapport aux questions d'environnement, etc., d'épuisement des ressources. Et j'avoue que je dis souvent devant ce public plus âgé, je dis écoutez, devant vous, je peux me permettre d'être pessimiste sur un certain nombre de points, mais quand je suis face à la jeune génération, je me dois d'être optimiste. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est très important aujourd'hui dans mes conférences, notamment quand j'ai devant moi des jeunes adolescents, de leur dire mais écoutez, dans ce domaine de l'économie circulaire, dont on en a parlé, de la réparation, du recyclage, etc., des produits de notre mine urbaine, il y a énormément de défis. Voilà des métiers pour vous. Si vous vous inquiétez un peu de l'impact de notre société sur la planète, mais engagez-vous dans ces métiers-là. On a besoin de vous, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin d'idées nouvelles sur la façon de penser nos produits, sur bien sûr notre mode de vie aussi, notre mode de consommation, mais on a besoin aussi d'idées nouvelles sur la façon de pouvoir collecter, réparer et recycler nos produits. Et ça, généralement, j'espère en tout cas que ça leur donne envie de s'engager dans le même métier que le mien. Je pense que c'est un message d'espoir et je suis absolument convaincu qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai que pour pouvoir contribuer à ça, il faut passer par des études exigeantes, il faut faire un examen d'entrée, il va falloir faire plusieurs années de mathématiques et de physique. Ça ne s'acquiert pas comme ça. Si on veut être en plus soucieux de l'environnement, il faut étudier la géologie. C'est un parcours exigeant, mais c'est un parcours qui, à terme, est extrêmement satisfaisant et permet très modestement de contribuer, je l'espère, à un monde meilleur. Merci beaucoup Éric Pirard. Vous venez d'écouter un podcast de la série À la source, proposé par l'Université de Liège. Pour plus d'informations concernant la formation en ingénieur civil des mines et géologie, rendez-vous dans les notes de cet épisode. Retrouvez d'autres podcasts de la série sur le site podcast.uliege.be ainsi que sur toutes les autres plateformes habituelles. À bientôt!